Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. J'aimerais partager avec vous dans cette vidéo une approche, une technique que j'utilise depuis maintenant des années lorsque je me sens bloqué, quand il y a quelque chose qui me pèse, qui stagne. Alors, il n'y a pas du coup de solution évidente en termes de logique. Et donc, du coup, j'utilise cette technique pour travailler sur les blocages inconscients, sur ce qui bloque à l'intérieur de moi. Et c'est vraiment une technique qui me donne toujours beaucoup de joie, qui apparaît dans une première approche, quand on la regarde comme ça de l'extérieur sans explication, ça paraît un peu farfelu, on ne sait pas trop ce qui se passe. Voilà. Et donc, du coup, mon objectif, c'est de vous aider à comprendre cette technique et à ce que vous pouviez ensuite l'utiliser pour vous-même en cas de difficulté, quand il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Alors, je vais lancer la vidéo et je vais en même temps vous expliquer. Voilà. Donc pour cette technique, on peut utiliser des instruments de musique, des, des couleurs, c'est pour ceux qui aiment dessiner. Qu'est-ce qu'on peut? On peut utiliser bien sûr le mouvement, donc tout ce qui est danse, mouvement du corps, si vous aimez particulièrement ça. Ça peut être un canal premier d'expression. Il y a la voix, tout simplement. Donc on peut être soit euh, centré sur le corps simple, c'est-à-dire on bouge, on utilise du son, voilà, donc on exprime simplement avec le corps, la voix. Ou alors on peut aussi utiliser des auxiliaires, donc ça peut être des instruments de musique, mais ça peut être aussi des objets qui sont dans notre environnement pendant qu'on est en train de faire cette technique. Alors cette technique, vu que elle permet une expression de choses bloquées, ça s'appelle l'art intuitif. C'est pas moi qui lui ai donné ce nom, c'est nos amis Jit et Sabine Yutzi qui, euh, qui font des séminaires sur l'intuition et qui utilisent cette technique qui nous l'ont appris. Alors, l'idée c'est d'abord de faire le vide intérieur, de faire le calme. Voilà, donc moi j'enlève mes lunettes, je me mets à l'aise. Et ensuite, on met l'intention de transformer la thématique qui nous préoccupe. Donc moi pour cette partie-là, pour cette vidéo-là, justement je voulais me lancer dans le partage de cette technique et je me sentais bloqué. Et j'étais même pas trop clair sur ce que je voulais partager. Est-ce que c'était cette technique? Est-ce que c'était d'autres choses? C'était la confusion. Et donc, j'utilise l'art intuitif pour voir ce qu'il en est, qu'est-ce qui se passe. Alors, ça peut des fois être démonstratif, mais cette technique, c'est avant tout une écoute de soi-même, de ce qui se passe dans l'instant. Donc là, par exemple, je sens d'aller me mettre là sur les genoux, au sol.
et j'écoute ce qui vient. Donc c'est une écoute de l'instant. Je réfléchis pas. Je ne suis pas en train de me dire qu'est-ce que je vais faire. Je suis observateur de ce que je pourrais appeler ma sagesse intérieure me donne comme impulsion. Alors, là, j'ai senti de bouger beaucoup le corps, le bassin d'abord, et ensuite la tête. Et ce qui était intéressant, c'est que j'ai ressenti ça comme un appel vraiment à me reconnecter au corps, à faire attention à mes besoins, avant toute chose, à prendre soin de moi, de mon énergie. Et puis après, je fais des mouvements. À un moment donné, je bouge beaucoup la tête parce que je sentais des tensions qui avaient besoin de se libérer. Et en faisant ça, en fait, il n'y a pas eu quelque chose de vraiment marquant qui m'est venu. Sauf que ces mouvements-là, ça crée de la fluidité. Donc, des fois, je bâille. Voilà, il y a le corps qui s'exprime. Ça met de la fluidité. Et puis, surtout, ce qui est vraiment intéressant à remarquer, c'est comment je suis au début et comment je me sens à la fin de cet exercice. Et là, par exemple, quand je me reconnecte à l'énergie de cet exercice, de cette partie d'art intuitif, je sens la joie qui monte, c'est-à-dire que il y a une fluidité qui va s'installer et comme le thématique c'est le partage, je sens effectivement que au fur et à mesure, donc là au début je suis assez figé, je suis pas forcément trop plein d'énergie. Et là, quand je vous parle, je sens l'énergie parce que je le fais juste après l'exercice et je sens la fluidité qui s'installe et à la fin, vraiment, je me sens bien, je me sens plus d'énergie et surtout, pendant l'exercice, il y a des choses comme ça qui viennent. Il y a des idées. Il y a cette idée justement de... Alors ça, c'est par exemple le deuxième exercice que je fais sur le partage, parce qu'au début, c'était pas clair. Donc le premier partage m'a fait dire que ce serait bien finalement que je partage des choses sur l'art intuitif. C'est ça qui m'est venu pendant l'exercice. Et là, en fait, fort de cette nouvelle impulsion, dans cet exercice-là, j'étais vraiment connecté au fait de partager ce que je sais, mon expérience en rapport avec l'art intuitif. Et donc, extérieurement, ça a l'air de rien, on me voit juste en train de cligner des yeux, de bouger, c'est pas terrible. Mais intérieurement, en fait, je suis connecté à cette notion de partage. Il y a aussi donc cette fluidité dans le corps, tout ça. Et quand je termine en fait l'exercice, eh ben je me sens déjà bien, je me sens mieux et j'ai cette niaque de celui qui connaît le prochain pas, qui sait ce qu'il a à faire. Et donc là, j'étais assez enthousiaste parce que j'avais mis 2 caméras, je sais pas trop ce que ça allait donner. Je me suis dit, je vais commenter la vidéo, je vais regarder, c'est un premier test. Et en fait, voilà, j'ai réussi mon objectif, qui est de réaliser cette première vidéo et de vous partager des premières choses sur l'art intuitif. Alors c'est un peu tout fouillis, c'est pas encore très structuré et les idées se mettent vraiment en place
progressivement. Mais je sens de la joie parce que c'est quelque chose que j'ai réalisé dans la matière. Il y avait cette frustration aussi au début là, avant de faire l'art intuitif, c'était de vouloir partager sans pouvoir l'exprimer dans la matière. Donc là, c'est une première réalisation dans la matière. Et je suis vraiment très heureux de pouvoir le faire. Voilà. Alors, comment est-ce que vous pouvez le faire vous? C'est donc vous choisissez une thématique du moment. Vous faites le vide intérieur. Vous mettez l'intention de transformer cette thématique par une certaine forme d'expression. Et ensuite, vous observez qu'est-ce qui se passe en vous et si vous avez des impulsions. Est-ce que vous avez envie d'aller chercher un instrument? Est-ce que vous avez envie de bouger le corps? Vous avez envie de faire des sons? Et donc, vous allez chercher éventuellement l'accessoire qui va bien. Et après, vraiment, c'est un instant presque de méditation où on se met un petit peu, la personnalité se met en retrait, en spectateur, et elle va suivre un petit peu qu'est-ce qui est là dans l'instant. Donc là, par exemple, les mouvements que je fais, ce sont ceux de l'instant. Je ne sais absolument pas quel sera le prochain mouvement. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez voir dans quelle énergie vous étiez avant. Et puis, ça prend quand même quelques minutes. Il ne faut pas arrêter tout de suite, il faut le laisser faire. Et ensuite, vous observez et comment vous vous sentez après. Quelles sont les émotions qui vous ont traversé? Quelles sont peut-être les prises de conscience ou les nouvelles idées qui sont venues? Parce que dans cet état-là, en fait, on est vraiment dans cet état de réceptivité. On ouvre vraiment notre porte de la créativité, d'accès à notre sagesse intérieure, et c'est bien de l'écouter. Alors, je sentais un petit peu des résistances à partager quelque chose qui est un petit peu farfelu, comme je disais de prime abord. Mais quand je m'observe là en train de vous partager, je sens beaucoup de joie, il y a de l'énergie. Et ça, c'est vraiment un bon indicateur pour savoir que on est connecté à notre être et qu'on est sur la bonne voie. Voilà, alors c'était une première vidéo, c'était pas parfait, mais j'espère que ça vous a donné envie d'expérimenter. Et je suis heureux si vous arrivez aussi à pratiquer cette technique. Et bien sûr, si vous avez des questions, de toute façon, il y aura aussi d'autres vidéos explicatives où j'analyserai des points particuliers, et vous verrez qu'il y a plein de champs d'application possibles. On peut faire ça pour des problèmes relationnels, pour des problèmes au travail, pour des problèmes avec les voisins. Enfin, c'est vraiment... Il y a un très très une large palette de possibilités à explorer. Voilà, alors à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.